Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors oui, effectivement, vous le voyez, on se retrouve dans mon petit coin, près de mon petit bureau bien sûr, puisqu'aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu mise au point. Voilà, une vidéo mise au point, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus faite, et oui, ça va faire plaisir, on va parler un petit peu de tout, on va parler de la chaîne, on va parler du contenu, on va parler de tout, de rien, de la vie. Bref, c'est pourquoi j'ai décidé de nommer cette vidéo « Et si on parlait de tout, de rien, de la vie ?» Bref, commençons sans plus tarder et évoquons point par point les différents sujets que nous allons aborder. Alors, rassurez-vous, si de temps en temps je regarde par là, c'est parce que là il y a mon ordinateur avec Evernote, avec ce que j'ai un petit peu noté, pour au moins avoir une base, quelque chose de cohérent pour lequel on pourra un petit peu mieux parler. Mais donc voilà, je vais de temps en temps regarder pour un petit peu me souvenir. Mais commençons tout d'abord avec la première transition et le premier point que nous devons absolument parler. Oui, vous l'avez certainement lu, vu, vous êtes certainement un petit peu étonné, mais effectivement, après mûre réflexion, j'ai pris la décision pour l'année prochaine de diminuer un petit peu les critiques du mois. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà premièrement, il faut savoir que les critiques du mois, c'est un type de vidéo qui prend beaucoup de temps, que ce soit dans la recherche, dans l'écriture, dans le montage, dans le découpage des vidéos, effectivement, surtout si ce sont des épisodes en série, où là il faut vraiment prendre le contenu le plus attrayant, qui colle le mieux avec ce que moi j'ai écrit, ce que moi je dis en face cam le jour du tournage. Donc c'est parfois compliqué, c'est parfois long, ça prend parfois 1-2 semaines à faire, hein, en distillant un petit peu les jours effectivement, mais en tout cas j'ai pris cette décision là. Alors rassurez-vous, les critiques du mois ne vont pas s'arrêter, loin de là. Le truc c'est qu'il va y en avoir un petit peu moins, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui au niveau des critiques du mois, on tourne à peu près à 6 critiques du mois sur l'année, sachant que les critiques à chaud, les review time, prennent également 6 vidéos, donc on les a divisées en deux. Mais là, ça va être un petit peu moindre, entre guillemets, puisque on va avoir, je vais vous proposer au niveau des critiques du mois, 3 voire 4 critiques du mois sur une année. Ça fait 2 en moins, certes vous allez me dire, mais la minute en vrac c'est pas beaucoup, 3 en moins, c'est vrai, mais c'est quand même pas mal. Moi ça me permettra déjà, ça va me permettre déjà, pardon, de pouvoir un petit peu mieux organiser mon travail, mes recherches, mes écritures, de pas avoir des pieds de plomb, des doigts de plomb de temps en temps pour les écrire, parce que vous le savez, on ne se connaît pas, je ne vous connais pas, mais vous me voyez à travers une caméra. J'ai parfois aussi mes jours où je suis un petit peu moins bien, où j'ai pas trop envie d'écrire, où j'ai du travail à faire pour l'école, des devoirs et tout ça. Donc par moment, je laisse un petit peu les vidéos de côté, surtout les grosses vidéos, et je m'occupe des vidéos un petit peu plus chill, qui demandent moins de travail. Et c'est pour cette raison que les critiques du mois vont un petit peu diminuer pour me permettre de pouvoir mieux organiser mes journées de travail, de pouvoir un petit peu mieux retravailler certaines critiques du mois, d'être beaucoup plus, je vais dire, attentif au niveau du style de l'écriture que je vais employer, de pouvoir me concentrer sur l'école sans pour autant être débordé par les vidéos, parce que oui, il y a toutes ces choses finalement. Et ces critiques du mois sont par moments pas un fardeau, hein, attention, loin de là. J'aime vous faire des critiques du mois, j'aime vous en proposer, hein, c'est clair et net. Mais parfois je pense que c'est utile de pouvoir les diminuer. Maintenant, elles vont être diminuées, donc il faudra que je tranche au niveau de ce que j'avais prévu pour l'année prochaine. Donc on en parlera dans la vidéo de septembre quand je vous dévoilerai le programme de cette année. Mais en attendant, les vidéos en moins des critiques du mois devront être comblées. Et ça va être du contenu un petit peu plus important au niveau de la chaîne, que ça soit des vidéos la minute en vrac ou autres. Parce que les vidéos la minute en vrac, il n'y en a plus tellement beaucoup. Et ça, c'est un petit peu dommage, sachant que c'est le but premier de la chaîne. Parce que oui, derrière la démarche de vouloir diminuer les vidéos des critiques du mois, vous allez avoir d'autres vidéos sur le côté. Notamment, et j'ai pris la décision de faire davantage de vidéos Instant Fairy Tail, Instant Disney et Instant DBZ, qui à mes yeux n'ont pas énormément de vidéos sur une année et je trouve ça tellement dommage.
C'est dommage parce que c'est des vidéos qui sont très courtes, qui sont très plaisantes à regarder. Même moi, pendant que je pratique le montage de la vidéo, ben, j'apprécie les revoir parce que voilà, c'est entre 5 et 10 minutes. Et je trouve que c'est assez rapide. Bien souvent, je tourne aux alentours de 7-8 minutes, comme vous le pouvez le voir sur la chaîne. Et voilà, et ici, durant l'été, j'avais préparé des nouveaux génériques. Le problème, c'est que bien souvent, pour les instants Disney ou instants Fairy Tail, surtout les instants Fairy Tail, où il n'y a pas de générique, et je pense que l'idéal, ça serait d'en faire un. Et donc, je vais essayer d'en produire un, parce que bien souvent, les instants Fairy Tail, vous les voyez avec, évidemment, les génériques de la chaîne YouTube. Et c'est pas tellement du La Minute en Vrac. C'est du La Minute en Vrac parce que c'est court dans son format, mais c'est pas une vidéo propre à La Minute en Vrac, comme on peut avoir. Donc oui, vous aurez davantage de contenu. Voilà, il y a encore tout un programme, hein, rassurez-vous, sur Instant Disney, Instant DBZ, Instant Fairy Tail. Il y a également les top persos. Les top persos, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà, on va essayer de tourner aux alentours de 2 top persos sur l'année. Ça serait pas mal, sachant que le prochain est sur Fairy Tail, donc soyez attentifs l'an prochain. Mais oui, au moins il y aura un petit peu plus de contenu et je pense que ça peut être très très bien à la fois pour vous, parce que vous perdrez pas tellement en qualité. Vous aurez toujours les critiques du mois qui seront bien travaillées, qui seront bien mieux écrites, bien plus, je vais dire, accentuées au niveau de la plume, donc c'est pas mal. Et de l'autre, effectivement, vous aurez des instants Fairy Tail, des instants DBZ, des instants Disney, des top persos, des vidéos tier list, comme j'ai pu en faire une, j'en referai certainement une avant la rentrée. Donc voilà, vous aurez un petit peu du contenu, vous aurez de quoi passer le temps, mais la première décision est de réduire les vidéos des critiques du mois, tout en vous proposant autre chose sur le bas-côté, des choses que vous connaissez déjà, donc vous n'êtes pas hors des sentiers battus. Voilà, ça c'était grosso modo pour le premier point. Je pense que vouloir détailler encore plus, ben on va tourner autour du pot. Donc l'idéal ce serait de passer à la suite et on va passer au deuxième point de cette vidéo où là, eh bien, il va quand même y avoir un petit arrêt à faire. Oui, j'en suis navré, mais effectivement, là aussi c'est une décision que j'ai prise depuis de nombreuses semaines déjà. Et malgré le fait que les dernières review time aient plutôt bien marché, je dois dire, enfin en niveau vue je trouve que c'est pas mal. Happy Feet 2 on était quasiment à 50 vues, donc franchement c'est pas mal. Par moments elles ont du mal à démarrer les review time au niveau vue, mais ici ça faisait plaisir. Mais cela n'empêche que j'ai décidé de faire une troisième et dernière saison qui arrive en septembre prochain. Et après il n'y en aura plus. Voilà, il n'y aura plus de review time les amis, pour une raison toute simple, c'est qu'elles n'ont pas assez de public. Elles ne trouvent pas assez leur public, pas assez de vues et c'est pas contre vous, hein. Je pense que vous êtes pas mal à les apprécier, vous êtes pas mal à pas vous être abonné encore à la chaîne, donc bien souvent c'est difficile de rentrer dedans aussi, je peux comprendre. La qualité de la vidéo, bien évidemment, ça n'aide pas non plus. Le micro, j'en ai racheté un autre, donc normalement, au niveau des vidéos, ça s'entend, je pense, un petit peu mieux, qu'il y a moins d'écho. Mais je suis désolé, moi je pense que refaire des saisons et des saisons, des review time pour au final ne pas avoir beaucoup de vues et ne pas avoir beaucoup de retours positifs dessus, voire même aucun retour d'ailleurs, pas de j'aime, pas de j'aime pas, je trouve ça frustrant parce que les amis, voilà, c'est encore une fois en rien contre vous, parce que l'algorithme YouTube, bah, il est pas fort gentil, voilà, des chaînes comme moi, évidemment, on n'est pas souvent mis en avant, hein. Je suis pas un Squeezie ou un Cyprien, hein. J'ai pas la qualité, l'argent pour, on est bien d'accord. Mais encore une fois, c'est des vidéos que je prends un petit peu de temps à monter. Certes, c'est bien souvent une semaine de montage, mais ça reste quand même des heures devant le PC, devant le logiciel. Il faut quand même trouver des idées, trouver des points de vue. J'ai essayé différentes façons de les présenter. Au début, je le faisais assis, mais je me suis dit, bah, assis, c'est pas très bien. Les gens s'ennuient un petit peu. J'ai voulu le faire debout, devant un décor un petit peu plus attrayant que mon simple bureau ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, j'ai un petit peu tout tenté, même si dernièrement il y a une recrudescence un petit peu au niveau des vues et du public, mais je pense que l'idéal c'est d'essayer de couper court le plus vite à ça. Je pense qu'idéalement ce serait pas mal de pouvoir stopper, rassurez-vous, la saison qui va arriver ici, j'ai quand même prévu
pas mal de films, pas mal de séries, donc il y a quand même du contenu, hein. J'espère que la 3e saison et la dernière vous plaira. Après, l'expérience était intéressante, hein, parce que je voulais absolument tester le système de critique à chaud, parce que voilà, mais je n'ai peut-être pas assez le côté vraiment critique à chaud d'une série ou d'un film pour pouvoir vous proposer ça tranquillement, sans vraiment risquer d'avoir des pertes ou quoi que ce soit d'autre. Mais, encore une fois, il y aura une suite, il y aura quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau que je vais essayer de vous proposer, entre guillemets, pour pallier à cette absence, parce que j'aime énormément parler et débriefer d'un film, d'une série, d'un sujet d'actualité par moment, et je pense que ça peut être intéressant. Et c'est là qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet, parce que vous l'avez très bien apprécié quand j'avais sorti ça il y a quelques semaines, voire quelques mois déjà, hein, quand on avait fait la vidéo. Et si on parlait de Pokémon Diamant et Perle, les remakes, elle a plutôt bien marché, vous avez été plutôt réceptif à je vais dire à cette actualité un petit peu chaude, brûlante, pendant que je vous donne mon avis, voilà, pendant que je vous donne mon avis et mon ressenti, et ça m'a fait plaisir, ça m'a donné un petit peu l'idée de faire un contenu, et si on parlait d'eux, voilà, un petit peu comme cette vidéo, où je me tiens devant vous, devant ma chaise, devant mon mur un petit peu d'hôpital psychiatrique, hein, évidemment, voilà, on est un petit peu fou chez les vraqueurs, c'est comme ça. Mais je trouverais ça vraiment pas mal de pouvoir accéder à un contenu, et si on parlait d'eux, qui parlerait vraiment de tout et de rien, vraiment les amis. Il n'y a pas, je me mets pas des limites, je me mets pas de code bien précis, de thématiques. On va un petit peu surfer sur l'actualité. Je vais appeler ça un petit peu une catégorie coup de cœur, coup de gueule, parce que c'est très intéressant. Je pourrais très bien vous parler d'un film que j'ai vu, d'un match que j'ai vu, d'une équipe que j'ai vue, d'un jeu vidéo qui va sortir, de ce que j'ai ressenti en découvrant les nouvelles séries, animations, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, un petit peu de tout et de rien. Et je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal parce que ça peut, entre guillemets, m'inciter à vouloir faire un format par moment plus court, par moment plus long, qui dépendra tout simplement du sujet traité. Pokémon, c'était un sujet quand même assez vaste, donc la vidéo a fait 23 minutes. Ça reste sympa, 23 minutes, hein, il faut le dire. Mais si c'est une actualité un petit peu moins brûlante, la vidéo pourrait peut-être durer 10-15 minutes. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce type de contenu, coup de cœur, coup de gueule, en lieu et place des review time, qui essayeront de prendre un petit peu place la saison prochaine, mais normalement, si tout va bien de mon côté, arrivera dès l'année d'après, hein, où on essayera de faire un petit peu plus de « et si on parlait d'eux », où on fera vraiment des sujets coup de cœur, coup de gueule, et j'espère sincèrement que ça vous plaira, parce que moi ça m'emballe, vraiment ça m'emballe, et je pense qu'on peut vraiment s'éclater à parler de tout et de rien, à pas se prendre la tête, et bien souvent, une vidéo où on est chill, où on discute, où on est posé, où on se prend pas la tête, c'est toujours cool à voir, à écouter. Donc voilà, les review time auront vécu la saison prochaine, elles auront eu 3 belles années de vie, c'est pas mal. Et les si on parlait d'eux arriveront et essayeront de lui faire un petit peu la part belle, de prendre une certaine relève. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon bah les gars, ça va pour l'instant, bah oui, je vous ai annoncé que les critiques du mois allaient un petit peu diminuer, que je vous ai annoncé que les review time allaient s'arrêter au bout de la 3e saison, et qu'il y aurait évidemment un nouveau contenu qui pallierait à ça. Donc pour l'instant, bah, vous êtes un petit peu déçus, mais vous êtes un petit peu gâtés dans un autre côté, hein, dans un autre verso. Mais rassurez-vous, il y a un 3e point à cette vidéo, et on va essayer de l'aborder, puisque là, on ne va plus parler de la minute en vrac à proprement parler, mais d'une autre chaîne. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi l'actualité il y a déjà, je crois déjà plus d'1 an, j'avais fait une vidéo où je disais que je lançais une certaine chaîne de secours, parce qu'à l'époque j'avais assez peur de me ramasser des strikes, hein, tout simplement, avec les review time, les critiques à chaud, surtout les critiques du mois, où bien souvent les ayants droit n'apprécient pas, hein, qu'on mette certains passages, même si ça dure moins de 30 secondes, hein, comme quoi c'est extraordinaire, même pour ça vous prenez des strikes, donc maintenant, voilà, on n'est plus à ça près. Mais je touche du bois, je touche un petit peu ma tête, depuis quelques critiques du mois, j'ai pas trop de soucis, donc ça m'arrange, mais j'ai quand même décidé qu'il serait bien venu de lancer officiellement et de mettre un petit peu plus en activité ma chaîne secondaire qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours Univers Manga.
Le but de cette chaîne, à la base, c'était de parler de tout ce qui a trait à l'univers du manga, de l'animation japonaise, avec des animés que j'ai vus, que je n'ai pas encore vus, que j'ai revus, pour vous en faire part, dans un petit côté, un petit format coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, avec une analyse de fond bien plus détaillée, bien plus travaillée. D'ailleurs, je crois que sur mon PC, j'ai 4-5 épisodes d'écrit aujourd'hui. Mais actuellement, je ne trouvais pas le temps, je ne trouvais pas la manière de lancer cette chaîne, comment la faire, comment l'aborder, comment me présenter à vous, quelle partie du décor de ma chambre utiliser, parce que oui, maintenant, ma chambre, vous l'avez un petit peu visitée sous tous les angles, évidemment, hein, voilà, c'est comme ça, c'est chouette. Mais je ne savais pas évidemment comment aborder cette chaîne, comment la travailler, et à la base j'avais même prévu de le faire en voix off. Le problème c'est que je ne suis pas assez bon au montage en voix off avec un alignement d'image pour vous le proposer. Je peux le faire hein, si vous désirez que je fasse un reportage type télé MB ou antenne centre, une télé locale avec des vidéos au-dessus, ça y a pas de souci, ma voix passe très bien, mais ne serait-ce que juste mettre des images et mettre ma voix en dessous, trouver des animations, je ne suis pas assez bon en montage pour vous proposer ça. Et je pense que si je m'orientais vers cette solution, la chaîne n'aurait pas trouvé un certain succès. Donc j'ai réfléchi et je pense que je vais effectivement la lancer incessamment sous peu, je ne sais pas encore quand, peut-être à la rentrée, essayer de faire une ou deux vidéos pour voir ce que les gens en pensent à ce moment-là. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller vous y abonner déjà à l'avance, hein, voilà, parce que autant faire sa pub, autant le faire à fond. Mais effectivement, je pense la faire en face cam, comme je le fais aujourd'hui, avec forcément un petit décor derrière, que ça soit mes DVD ou là-bas, ou peu importe. Je vais essayer de trouver un moyen de vous proposer ce petit décor dans cette nouvelle chaîne, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant de se diversifier, de rester dans l'univers que j'aime bien, la japanimation, l'animation, le manga, et cette chaîne peut vraiment être pas mal, et je vais essayer de m'en donner les moyens, tout simplement. Voilà, tout en faisant de temps en temps des vidéos la minute en vrac, qui resteront majoritaires, bien évidemment, on va pas se le cacher, c'est ma chaîne principale ici quand même. Mais malgré tout, ça peut être une bonne idée, une bonne solution. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ma chaîne secondaire Univers Manga, je vous mets le logo juste ici, voilà, ça ressemble à ça, hein. C'est très chouette, c'est très sobre. N'hésitez pas à aller y faire un tour dans la description, elle sera bientôt en activité, ce serait pas mal. Donc voilà grosso modo pour les 3 points un petit peu extraordinaires, majoritaires de cette vidéo, mais il y en a un quatrième, puisque je vous ai dit qu'on allait parler de tout, de rien, mais également de la vie, puisqu'aujourd'hui on va un petit peu revenir sur ce qui m'est arrivé ces derniers mois, bientôt déjà 1 an, et voilà, je ne savais pas encore comment vous en parler, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne idée, et surtout que cette vidéo sortira à une date très particulière. Donc les amis, on passe désormais au 4e point. Les amis, voilà, désolé, je me suis absenté, donc vous aurez une coupure au montage, ne vous en faites pas. Mais donc voilà, nous allons essayer d'aborder très brièvement la dernière partie de cette vidéo mise au point, où effectivement, vous l'avez lu dans le titre, je vais mieux. Alors ce titre est assez étonnant évidemment, mais voilà, j'avais envie de vous parler d'une chose qui m'était arrivée il y a quand même déjà plus d'1 an, presque 1 an, et je pense que vous êtes somme toute assez logique pardon, que vous le sachiez, donc nous allons en parler. Oui les amis, car cette vidéo sortira le 20 août 2021. Alors vous allez me dire, mais Alexandre, enfin le 20 août, mais c'est une date comme une autre, pourquoi le sortir un vendredi, voyons, c'est totalement absurde. Eh bien non, oui et non, c'est un peu absurde effectivement, hein, sachant que le mois d'août va être assez rempli de niveau vidéo, mais c'est pas grave. Parce que le 20 août 2021, les amis, ça fera 1 an, et bien que mon cher et tendre papa est effectivement décédé. Alors oui, je ne l'avais pas encore précisé, je pense, sur la chaîne, je voulais le faire il y a de longs mois d'ici, mais je ne savais pas comment aborder ça. Je me disais, bon bah oui, mais en parler c'est bien, mais il ne faut pas non plus sortir ça à une date débile entre guillemets, sachant que j'avais pas encore le recul à l'époque, hein, quand j'avais envie de sortir ça sur la chaîne, je crois que ça faisait même pas 3 ou 4 mois, donc j'étais encore dans le vif entre guillemets du décès, entre
entre nous, hein. Mais je pense que quasiment 1 an plus tard, c'est pas mal d'en faire un peu un bilan à la fois personnel, à la fois psychologique, émotionnel, et ça peut vraiment être pas mal. Au moins voilà, vous êtes déjà au courant, hein, parce que je pense que vous êtes somme toute à même de le savoir, hein. Je suis quand même sur cette chaîne depuis 5-6 ans, donc mine de rien, vous avez vu certaines choses avec moi. Mais voilà, je trouvais ça important de vous en parler. Donc oui, ça fera quasiment 1 an que j'ai perdu mon papa, qui est décédé des suites d'un double arrêt cardiaque, évidemment. Donc je vous épargne un petit peu tout l'épisode de comment c'est arrivé, parce que bon, à un moment donné, la vidéo va durer 40 minutes, et c'est pas le but, clairement. Mais grosso modo, dans les détails, pour vous donner un petit peu une idée du parcours, ben voilà, mon père, on lui a diagnostiqué il y a en avril dernier, donc là il y a 1 an, un cancer des poumons qui était assez important, avec qu'il fallait traiter assez rapidement en tout cas. Donc déjà là, vous vous mettez dans cette position-là, on vous dit ah ben oui, en fait ton père il a un cancer du poumon, on vous dit ah merde. Donc voilà, vous tombez quand même de 4-5 étages, hein, à ce moment-là, très clairement, on va pas se mentir. Et puis bah tu le vois, tout va bien, tu passes des bons moments et tout ça, tout va bien. Et puis le 15 août dernier, on t'annonce bah ouais, en fait ton père il est à l'hôpital, il est pas bien, il est malade, il est intubé, il est dans le coma. Donc là vous perdez encore 15-20 étages de votre personnalité intérieure, hein. Là littéralement le monde s'écroule pour beaucoup de personnes dans ce genre de cas de figure. Mais voilà, donc il y a eu toute l'attente, le décès malheureusement, les personnes avec moi qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup remonté le moral. Et aujourd'hui, bah oui, je peux le dire officiellement, même s'il y a encore cette cicatrice, malheureusement les gars, qui s'en remettra jamais, qui se refermera jamais, hein, c'est tout à fait logique. Mais je peux le dire devant vous, je vais mieux. Et je pense que ça se voit, ça se ressent. Je le ressens aussi depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines. Je sens que j'arrive petit à petit à me reconstruire, à me mettre un petit peu à l'endroit. Parce que voilà, hein, les premières semaines n'ont pas été simples, les premières semaines d'après la crémation n'ont pas été simples non plus, parce qu'il faut reprendre une vie quotidienne, il faut se remettre dans le bain, le virus est revenu repasser sa tête, donc forcément on est vite retourné chez nous, entre guillemets, derrière nos maisons, nos chaumières. Donc oui, je vais mieux parce que j'ai eu un entourage solide, des amis solides, des personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, et ça je leur en remercie encore une fois si elles passent par cette vidéo, parce que ça faisait plaisir. Et aujourd'hui oui, je voulais vous faire un bilan un petit peu de ce que je ressens. Intérieurement effectivement je suis toujours triste, hein, je ne vais pas vous le cacher, reconstruire les briques ça prend du temps. Mais extérieurement, je me sens un peu mieux, je me sens un petit peu plus prêt à revivre, tout simplement. Et je trouve ça bien de pouvoir le dire aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de cette vidéo. Voilà, je voulais pas non plus parler pendant 20 minutes de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais eu, de ce que j'avais subi. Ça, les personnes autour de moi l'ont vécu, je l'ai vécu de plus près effectivement, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est bien de faire le bilan, et je peux dire aujourd'hui que oui, hein, mon papa me manque effectivement, terriblement. Hein, ça c'est une certitude, mais je sais qu'il est toujours là, qu'il est toujours à mes côtés. Hein. Peut-être que là-haut ils ont, au pays imaginaire, peut-être qu'ils ont YouTube, hein, ils regardent en mode oh c'est marrant, c'est mon fils ça. Enfin voilà, ici je sais que je pourrai toujours compter sur lui, qu'il sera toujours là, hein, même si c'est cliché évidemment. Mais oui, les amis, je vais mieux, je vais bien, je me porte bien, je mange bien, je continue à regarder avec bonheur, avec plaisir les animés, je continue à acheter tel un bon adorateur du capitalisme, tout ce qui a trait au capitalisme, hein, les figurines pop, les mangas, Coca, peu importe, tout ce que vous voulez. Donc je vais bien. Voilà, c'est le message de cette vidéo, et j'espère que vous le comprendrez, que je vais mieux. Mais voilà, au moins vous le savez, je vais bien, je n'ai plus mon papa, mais Alexandre, eh bien... Alexandre se porte bien, voilà, c'est peut-être le plus important, non, dans une vidéo où on parle de tout, de rien et de la vie finalement. Bref, voilà, alors on va un petit peu arrêter ce passage où la voix un petit peu s'en va, hein, effectivement.
maudite voix, maudites émotions effectivement. Mais voilà qui va conclure cette vidéo un petit peu mise au point. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue les amis, je l'espère sincèrement. J'ai essayé de faire au plus vite pour qu'elle ne soit pas trop longue parce que voilà, c'est une vidéo mise au point et bien souvent les vidéos mises au point elles sont longues, elles sont dures, mais là je voulais que ça aille un petit peu plus vite, que ça roule beaucoup plus vite. Donc retenez bien qu'en septembre prochain, il y aura moins de vidéos de critiques du mois. À la place, vous aurez davantage de contenu, des contenus divers, des contenus autres. Il y aura une saison 3 de Review Time qui sera la dernière et par après, vous aurez l'arrivée du contenu et si on parlait d'eux, comme ce vidéo d'aujourd'hui que nous avons faite. Et troisièmement, ma chaîne secondaire, vous voyez j'ai regardé, ma chaîne secondaire Univers Manga sera lancée incessamment sous peu, je vais essayer de le faire. Et quatrièmement, c'était le message de cette vidéo, je voulais vous en faire part, comme je m'en fais part à moi-même, je vais mieux, je vais bien, je me reconstruis petit à petit, je m'amuse toujours autant à faire des vidéos sur YouTube, je m'amuse toujours autant à collectionner des cartes Yu-Gi-Oh, à les trier, à les classer, tel un petit geek que je suis évidemment, mais voilà, donc vous savez, vous le savez, je vais mieux, je vais bien. Et je tenais à vous le dire pour que vous soyez un petit peu rassurés, parce que c'est important de temps en temps de se rassurer, de se dire que le gars avec qui on cause via YouTube ou qu'on regarde les vidéos pendant des semaines et des semaines, qui va bien dans sa vie, il va bien, il est heureux, et voilà, il est content, il est satisfait. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite mise au point sans prise de tête, il fallait en faire une et je pense que c'était utile. Et avant de partir, comme d'habitude, c'est le plus important, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste ici, voilà. Vous avez juste au-dessus le nom de ma chaîne YouTube, L'Actu en Vrac, et juste en dessous, le nom de mon blog, L'Actu en Vrac, où je poste sur ce dernier des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, des petits articles. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description. Et quant à nous les amis, on se dit à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouvera fin du mois d'août évidemment et même au début août pour 2 vidéos. Début du mois d'août vous aurez une vidéo sur des infos insolites sur les logos des clubs de foot. Voilà, j'y travaille, il va falloir que je m'y remette. Et fin du mois d'août, on aura la dernière Review Time de cette saison qui sera centrée sur Bienvenue chez Loud avant une saison 3, la saison prochaine évidemment. Mais soyez au rendez-vous, tout ça arrive très bientôt. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures youtubesques. Portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, vos proches, vos amis, votre famille. Vaccinez-vous le plus possible pour qu'on retrouve une vie normale. Et nous on se retrouve très vite les amis. Salut!